Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo YouTube One Shot où je vais vous parler des 3 erreurs de trading à ne pas commettre pour être gagnant sur les marchés. Alors, la première erreur à ne pas commettre est très simple. Simplement, ça s'appelle l'overtrading. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent qu'en restant devant les écrans, elles vont trouver des opportunités. Ça ne marche pas comme ça. Au plus vous allez rester devant les écrans, au plus vous allez essayer de trouver des opportunités, des choses qui n'existent pas, et vous allez vous mettre en danger. C'est préférable d'analyser par exemple le marché le matin, le soir, peu importe suivant le type d'actif que vous faites, si vous faites des crypto-monnaies, si vous faites du forex, des indices, etc. Si vous faites des actions, c'est mieux bien sûr de le faire à l'ouverture, idem pour les indices, vers 9h, 9h15 ou 8h du matin par exemple, et d'être prêt pour la journée, de préparer vos plans de la journée. Si vous restez devant les écrans en permanence, ça ne marchera pas, vous allez stresser, vous allez vouloir prendre des choses, trouver des opportunités qui n'existent pas et vous mettre en danger et ne pas respecter vos plans. Donc s'il vous plaît, ne restez pas devant les écrans en permanence. Une des erreurs que j'ai fait moi quand j'étais débutant, je travaillais pour une grosse boîte et j'avais pris un 4/5e. Donc tous les vendredis, j'étais en congé et je me suis dit le vendredi je vais faire du trading. Et donc tous les vendredis, je me levais le matin, 8h du matin, je me mettais devant mes écrans et je commençais à essayer de trader. Et je faisais n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le vendredi c'est le pire jour pour trader, première chose. Et 2, je cherchais à trouver des opportunités parce que j'avais dédicacé du temps rien que pour ça. Mais le marché il ne m'attend pas. Il n'est pas là à vous attendre à dire je vais trader maintenant et maintenant je vais prendre des trades. C'est pas comme ça que ça marche. On crée des plans, on met des plans et on attend. Et puis ensuite, on exécute les plans quand ils se déroulent. Donc c'est la première chose, première erreur à ne pas commettre, c'est l'overtrading. Deuxième erreur à ne pas commettre, surtout dans le monde des crypto-monnaies, c'est l'effet FOMO. C'est le fait d'avoir la peur de rater l'opportunité. Donc quand tout explose et que ça part à la hausse, comme en 2007 ou il y a peu, là, il y a quelques jours encore, en 2021, la peur de rater l'opportunité. Et donc c'est d'acheter n'importe où. Donc ça commence à exploser, on achète et puis bam, ça retrace, ça perd 8-10%. Putain, on se dit putain merde, je perds, on ferme, bah ça repart à la hausse et on se fait niquer. Et c'est comme ça qu'on perd de l'argent. On dit c'est de la merde, ça marche pas, etc. C'est une grosse arnaque en fait, le marché financier, le trading. Donc c'est la peur de rater l'opportunité. Donc il faut toujours établir des plans. On revient à la première erreur qui est liée à la deuxième. C'est toujours établir des plans et respecter les plans et ne pas faire de trade impulsif. Troisième erreur à ne pas commettre, c'est ne pas respecter son money management. Donc c'est-à-dire, vous avez un capital et vous décidez d'investir dans différentes crypto-monnaies, dans différents actifs, dans du forex, des indices, des actions, peu importe. Vous devez absolument définir votre money management et quel pourcentage du capital vous allez allouer par trade et par classe d'actifs. Par exemple, dans une stratégie d'investissement très calme et très défensive, par exemple, on peut faire sans levier, allouer 1% par position. Vous allez par exemple faire du forex avec du levier, 20, 30, 40, peu importe. Vous allez mettre des stop loss pour limiter la perte et mettre par exemple 2 à 3% de perte par position. Donc peu importe quel soit votre money management, vous devez l'établir, l'écrire et le respecter. Et par exemple dire je m'expose maximum mon portefeuille à 20, 30, 40, 50, 60%, peu importe. Et si il y a une baisse du marché par exemple de 10%, eh bien mon portefeuille va être impacté de X. C'est ce qu'on calcule pour essayer de voir son exposition et faisant différents scénarios, qu'ils soient bons ou mauvais. Ça se casse la gueule, je perds X, ça part à la hausse, je gagne Y. Et c'est très important de toujours établir de nouveau ses plans de trading, savoir son exposition au risque, savoir combien je peux perdre dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe si tous les stop loss se déclenchent, etc., etc. Puis après ça, évidemment, pour pallier à tout ça, on fait ce qu'on appelle du portfolio management. Donc on investit dans différents types d'actifs qui ne sont pas corrélés et qui permettent de compenser l'un avec l'autre. Quand il y en a un qui se casse la gueule, il y a d'autres qui montent. Voilà. Ça, c'était une petite vidéo de 4 minutes, 5 minutes, claire et nette sur les 3 erreurs à ne pas commettre en trading de façon générale, que ce soit crypto-monnaie, que ce soit forex, indice, peu importe. S'il vous plaît, respectez les règles, respectez vos plans. Allez, à bientôt, ciao!